Les amis, bonsoir, c'est Colette. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Alors, j'attends qu'il y ait quelqu'un. J'espère que tout le monde se porte bien. Ah oui, il y a quelqu'un. Bonsoir. Ça va? Ah, merci. Merci pour les likes. Voilà, vous pouvez laisser un commentaire. Ouais. Voilà, coucou à tous. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je suis rentrée finalement hier soir. Voilà, ça s'est bien passé. Je me suis reposée toute la journée. Là, je sors maintenant pour faire une petite marche. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, le travail a repris. Bon, moi, je suis encore en vacances, mais je sais que les gens reprennent petit à petit depuis le 16. Donc voilà, aujourd'hui c'est vendredi, mais disons une partie va reprendre dans 3 jours. Alors aujourd'hui on est le 19, donc le 22. Le 22, les gens petit à petit, et puis fin août, début septembre, les gens, ce sera la rentrée effective. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Je voulais vous parler de quelque chose. Alors, je regardais un peu les réseaux là depuis quelques jours. Vous rappelez certainement d'une coach qui est très connue maintenant, hein, qui est devenue aussi animatrice de télé en Côte d'Ivoire, qui s'appelle coach Amonchik. Alors, je vous avais déjà parlé d'elle il y a 2 ans. Et voilà, elle est très connue, elle a sa page, etc., tout ça. Elle est très cotée, elle est connue un peu partout, même on va dire dans le monde, hein, puisqu'elle a une clientèle, voilà. Donc actuellement, donc elle a un partenariat en matière audiovisuelle avec une chaîne web, donc une chaîne internet qui s'appelle Live TV. Vous pouvez regarder donc sur YouTube. Et depuis quelques jours, mais ça, régulièrement, malheureusement pour elle, elle est souvent donc à la une donc des bad buzz. Alors pourquoi? Il s'agit en fait de sa vie privée. Alors, comme vous le savez, Coach Amon a comme particularité de booster un peu son audience. Donc avec des phrases, ses phrases à elle, etc. Donc on lui reproche pas mal de choses, hein. Bon, mais en règle générale, c'est une femme qui est plutôt bien vue, hein, puisque de toute façon, avec le succès qu'elle a, ça veut dire que ça marche bien pour elle. Et donc là, la dernière polémique qu'il y a autour d'elle, c'est par rapport donc à son compagnon, donc son mari, qui en fait selon les dernières révélations, exercerait donc le métier donc de vigile. Alors vigile, qu'est-ce que c'est? Vigile, c'est les personnes qui font les gardiennages au niveau des centres commerciaux, dans les boîtes de nuit, dans les souterrains, etc. Donc tout ce qui est métier donc de gardiennage, en règle générale. La sécurité, par exemple, on peut même vous prendre comme étant garde du corps, etc., etc. Donc voilà.
Et donc son mari, apparemment, d'après donc les dernières révélations, exercerait donc ce métier-là. Et ça a fait mais un ramadan pas possible, parce que d'après les détracteurs de coach Amon Cheikh, ce métier-là ne serait pas soi-disant en accord avec tout ce qu'elle prône. C'est une femme, moi que je suis depuis à peu près 2 ans et demi maintenant, presque 3 ans. C'est une femme en fait qui prône comment je pourrais dire ça, l'émancipation des femmes en général. C'est-à-dire qu'elle donne des conseils aux jeunes femmes, des jeunes, beaucoup moins jeunes, parce qu'elle coach des personnalités apparemment également. Voilà, elle a été très discrète là-dessus, mais d'après certaines sources, elle coacherait donc des personnalités. Elle prône donc l'émancipation des femmes, des jeunes femmes. Elle prône donc l'égalité. Elle prône également le changement de mentalité, etc. Donc son message aux jeunes filles africaines notamment est le suivant. Voilà, libérez-vous, soyez indépendantes financièrement, soyez sûrs de vous, etc., etc. Donc voilà, elle a tout un panel donc de thématiques qu'elle développe, elle donne des conseils, etc. Donc voilà, elle a toujours dit que c'était, elle tirait donc son expérience de sa propre vie, puisqu'elle a expliqué à plusieurs reprises qu'elle venait d'un milieu très modeste, etc. Donc voilà, elle est très connue. Moi j'ai lu beaucoup de blogs là depuis 2 jours, depuis le scandale. On considère que elle n'a pas justement à cacher ce compagnon-là. Elle doit être, comme on dit, limpide entre guillemets, pour parler, si vous voulez, donc de sa vie privée. Après, chacun est libre. Elle a fait le choix de ne pas en parler, et c'est tout à fait à son honneur. Voilà. Mais il se trouve que bon, aujourd'hui, avec la visibilité médiatique que cette femme a, donc aujourd'hui, on s'intéresse donc à tout. Alors, il paraîtrait que voilà, les sources sont fuitées. Un monsieur a appelé pendant son direct, il y a 2 jours de ça, pour l'exposer, comme on dit, parler d'elle et de sa vie, et ça a fait donc un gros buzz. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, parce que c'est vrai que ça m'a interpellé. Coach Amon est, pour moi, si vous voulez, une personne extrêmement respectable, dans le sens où, par exemple, avec tout ce qu'on dit sur les thématiques liées à la femme, les relations hommes-femmes, surtout dans la communauté, c'est l'exemple, si vous voulez, d'une femme qui, avec la notoriété qu'elle a eue aujourd'hui, ne dira pas, bon voilà, moi j'ai réussi à force de travail, à force donc de ténacité, pour dire bon voilà, aujourd'hui je peux me passer d'un homme, etc. Donc elle a toujours, d'ailleurs, bon, elle a été discrète par rapport à sa vie privée. Elle n'a jamais voulu, comment dirais-je, alors comment je pourrais dire ça? Elle n'a jamais voulu mettre le côté, se dire bon voilà, moi je suis arrivée, etc. Donc je pense que je peux me débarrasser entre guillemets donc de mon compagnon. Elle a toujours été fidèle à son mari, elle l'a toujours dit, hein, depuis moi en tout cas que je la suis. Elle essaye en fait de préserver donc son mari, et ça c'est pas du tout facile. Quand vous regardez certains de ses lives, il y a des gens quelquefois mal intentionnés, et ça c'est malheureusement le lot sur internet, hein, quand on est quelqu'un de connu, qui interviennent juste en fait pour lui manquer de respect. Voilà.
Donc, et ça s'est passé à plusieurs reprises. Et souvent, on attaque le point sensible, c'est-à-dire qu'on parle, donc, en général, il y a des attaques sur son mari. Alors, d'où est-ce que ça vient? Mais ça, c'est Internet et la notoriété que l'on a, c'est-à-dire selon selon votre couverture médiatique, selon votre notoriété, vous avez, comme on dit, ce qu'on appelle en anglais, donc des haters. Voilà. Donc, elle est régulièrement donc prise à partie par ces gens-là qui, bon voilà, on ne connaît pas trop leur motivation, viennent donc sur ces lives pour un peu, si vous voulez, la provoquer et lui manquer donc de respect. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire donc par rapport à ça, c'est que je sais pas comment vous dire. Dans la communauté, j'ai entendu tout à l'heure une ou deux vidéos donc par rapport à ça. On a beaucoup de mal, si vous voulez, avec en général le statut professionnel, si vous voulez, comment je pourrais dire ça, le statut professionnel, le travail, avec certains emplois. Alors je vais m'expliquer. Je veux dire, la communauté noire, en règle générale, est une communauté, quand je parle du continent africain en général, est une communauté où c'est vrai que, en règle générale, elle n'est pas considérée comme une communauté très riche, avec beaucoup de moyens, mais c'est normal. On est tous ici de pays, je veux dire, où les gens ont plutôt des revenus modestes. Mais c'est bizarre parce que en même temps, et il y a une blogueuse tout à l'heure qui l'a dit, quand vous regardez la façon dont les gens se comportent, quand vous annoncez par exemple votre travail, par exemple femme de ménage, vigile, cuisinier, et ça je l'ai vu également dans un live il y a pas très longtemps. Dans la communauté noire, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'ignorance ou si c'est de la méchanceté ou c'est carrément, je ne sais pas, de la bêtise, parce que il faut aussi quelquefois nommer les problèmes. On a des réactions de moquerie, on a des réactions de jugement, on a des réactions, si vous voulez, de surprise. Quand vous énoncez, par exemple, certains statuts professionnels que nous avons dans la communauté noire. Et pourtant, en même temps, dans cette même communauté, nous avons également, en règle générale, le pouvoir d'achat le plus faible, dû justement comment je pourrais dire ça, au statut. Alors je vais peut-être m'asseoir 2 minutes. Je pense que ce sera plus facile pour moi. Comme ça, je pourrai mieux discuter. Je vais m'asseoir 5 minutes. Alors, il y a un petit banc. Voilà. Donc, ce que je veux dire, et ça, je pense qu'on va mieux me comprendre. Nous sommes le continent avec le moins de ressources possibles. Le taux d'éducation également, quand vous regardez avec les autres continents, est le plus bas. Je l'ai toujours dit. D'ailleurs, suivez un peu les thématiques que je développe de temps en temps. Quand on parle, si vous voulez, de la condition des femmes en règle générale, j'ai dit que si le continent aujourd'hui voulait justement avancer, il faudrait qu'il y ait un peu plus donc de diplômés. Et ce n'est pas du tout donc le cas. Le continent a le taux de diplômés le plus bas. Voilà, ça, les choses avancent, mais on a quand même un taux de diplômés pas très élevé. Et donc, tout en réaction,
vous avez encore cette mentalité de jugement, de moquerie et d'étonnement quand vous évoquez justement certains métiers, comme le métier donc de femme de ménage, le métier de vigile, le métier de cuisinier, etc. J'ai assisté à un live il y a quelques semaines, sur une page très connue, une femme très connue sur les réseaux, qui parlait, oui bonjour, oui bonsoir, Dieu capable, oui, oui bonjour, voilà. Et cette femme justement expliquait que dans sa communauté, les followers, ses abonnés, certains se moquaient d'elle parce que justement elle était cuisinière. Et pourtant c'est une femme diplômée. Je ne parle pas simplement de femmes, comme dans beaucoup de communautés, qui ont ce don de la cuisine et qui exerce en tant que cuisinière depuis très longtemps. Elle, non. Elle a fait des études, elle a fait donc une formation pour devenir cuisinière. Elle fait aujourd'hui donc de grands événements, elle cuisine un peu partout en Europe, etc. Et tout. Elle est d'origine africaine. Quand vous dites aussi, pas dans tous les milieux, mais dans certains milieux, quand vous dites par exemple que vous êtes femme de ménage, il y a également ce sentiment de moquerie, ce sentiment donc de surprise, ce sentiment donc voilà. Il y a toujours en tout cas des réactions bizarres, des réactions qu'on n'attend pas dans la communauté. Et ça, c'est très étonnant. Je veux dire, quand à la base, vous êtes quelqu'un de modeste, comme nous tous. Hein. Moi, je suis issu, mon papa a été employé de poste. Ma maman ne travaillait pas. Je suis issu donc d'une grande famille, etc. Mais voilà, donc il y a énormément donc de familles où les gens viennent, si vous voulez, de milieux extrêmement modestes. Mais en même temps, vous avez ces réactions-là de moquerie par rapport à ces travaux-là, donc vigile, femme de ménage, etc., etc. Pourquoi? Aujourd'hui, moi, je voudrais en parler parce que c'est une thématique qui est très importante. Comment est-ce que dans cette communauté, qui est une communauté, si vous voulez, où le taux d'éducation est le plus bas, je le dis, les choses changent. Mais quand on compare avec les autres communautés, le taux d'éducation est le plus bas. Ou donc vous êtes susceptible de plus trouver des femmes de ménage, des vigiles, des cuisinières, d'autres travaux, on va dire manuels, des couturières, etc. Où les gens ont tendance à se moquer de ces métiers-là. Pourquoi? Moi, je voudrais justement qu'on en parle parce que c'est quand même très important. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment de moquerie? Alors que quand vous regardez bien, on a dans la communauté noire, on a un taux d'éducation faible. Voilà. Ça également, c'est une thématique. On préfère, bien sûr, toujours vous entendre que quelqu'un a des diplômes. Oui, quand quelqu'un a eu la chance, mais tout le monde n'a pas cette chance d'avoir eu des diplômes. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'université. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être fonctionnaire. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être doctorat, d'avoir une licence, d'avoir une maîtrise en droit. Vous voyez? Parce que c'est la situation actuelle du continent. C'est les politiques de mise en place par les différents gouvernements d'où nous sommes tous originaires, hein, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique du Sud, qui font que on est face à cette situation-là. Et pourtant, nous avons toujours, et ça, une des blogueuses tout à l'heure donc l'a souligné, nous sommes encore la seule communauté au monde où nous avons tendance à nous moquer, mais vraiment à nous moquer de certaines professions. Voilà. Pourquoi? Pourquoi quand
mon voisin, quelqu'un que je connais, m'annonce qu'il est vigile, m'annonce qu'elle est femme de ménage, qu'elle est couturière, qu'elle est cuisinière. Pourquoi est-ce que vous avez encore dans la communauté des personnes qui se moquent donc de ces personnes-là? Voilà. Coach Amonchik est une femme extrêmement médiatisée. Elle a travaillé très dur pour en arriver. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Son mari est de condition modeste. Il est vigile. Pourquoi ce déferlement de haine, ces moqueries constantes, en règle générale, pour certains métiers? Voilà. La communauté noire est la seule communauté au monde, il faut le dire, et ça a été repris donc dans beaucoup de lives, où on se moque ouvertement de certains métiers, alors que nous avons le taux d'éducation le plus bas. Pourquoi? Alors, moi, je ne sais pas, peut-être que j'ai reçu, je ne sais pas, une autre éducation, peut-être que je viens peut-être d'un milieu, mais en tout cas, moi, l'idée ne me viendrait pas, par exemple, de me moquer du statut je sais pas, d'un membre de ma communauté parce qu'il est vigile, ou il est, je ne sais pas, elle est femme de ménage ou cuisinière ou autre. Mais pourtant, quand on regarde bien les réactions, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vie normale, nous sommes la seule communauté à le faire. Voilà. Nous sommes la seule communauté à le faire. Ça, c'est ce que j'avais expliqué dans une vidéo il y a quelques semaines. Oui, bonsoir Koulouaïda, ça va? Oui, merci beaucoup, merci. On parle donc de la thématique, si tu veux, liée à Coach Amonchik qui se fait descendre donc sur les réseaux sociaux là depuis 2 jours suite au fait que y a eu quelqu'un, des personnes malveillantes ont fait fuiter le bruit que son mari était vigile. Et que justement ça a créé une déferlante de critiques, de haine, etc. Donc elle en prend malheureusement cher, etc. Et j'expliquais que dans notre communauté, où le taux d'éducation malheureusement est le plus bas, où malheureusement nous n'avons pas encore un taux de personnes diplômées très important, nous avons tendance bizarrement à se moquer de certains métiers, comme le métier de vigile, comme le métier de femme de ménage, comme le métier de cuisinière. Moi, je l'ai vu dans un live. Et certains autres métiers, on va dire manuels. Voilà. Et c'est aujourd'hui de ça dont je veux parler. Parce que c'est une thématique extrêmement importante. Voilà. Je vais d'ailleurs après enregistrer donc la vidéo et la mettre donc sur YouTube. Pour l'instant, je suis sur Facebook. Moi, je n'ai pas d'explication rationnelle par rapport à ça. Mais quand vous allez dans les autres communautés, depuis que je suis sur les réseaux, et depuis que d'ailleurs que je fréquente les gens en général, parce que j'ai cette occasion de fréquenter également d'autres communautés, je n'ai jamais entendu d'autres communautés se moquer de certains travaux, comme par exemple le fait d'être femme de ménage, le fait d'être vigile, le fait d'être cuisinière, le fait, voilà. Il n'y a que dans la communauté noire où on trouve encore ce genre de comportement. Voilà. Il n'y a que dans cette communauté-là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est ça, il n'y a pas de sous-métier, absolument. Oui, on est d'accord, Koulouaïda. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais, et chacun est libre de protéger sa vie privée. Comme elle ne parle pas de son mari, comme en plus de ça, elle ne divulgue rien, les gens lui en veulent parce que tu sais, elle a des formules chèques dans ses lives, tout ça, elle parle de caviar, elle parle de certains mots que je n'aime pas prononcer ici, etc.
C'est juste, en fait, pour booster, si tu veux, pour booster, si tu veux, son audience. Et beaucoup de gens lui en veulent. Donc, elle est régulièrement attaquée sur les réseaux sociaux. C'est une femme pourtant qui est courageuse. Elle est vraiment un des multiples exemples, parce qu'il n'y a pas que Coach Chamon. Elle est un des multiples exemples donc de la positivité, de ce qu'on rencontre de positif sur le continent. C'est-à-dire une femme qui s'est faite toute seule. Elle a toujours dit qu'elle avait un niveau scolaire relativement modeste. Elle n'est pas allée loin donc dans les études. Voilà. Elle s'est battue toute seule. Elle a commencé avec un nombre très peu élevé d'abonnés. Aujourd'hui, elle est à des millions et des millions d'abonnés. Et bien sûr, elle a des partenariats. Elle est actuellement, elle fait donc des lives en Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez encore regarder sur le YouTube la chaîne dans laquelle elle fait donc ces lives, qui s'appelle Live TV, etc. Où elle est constamment, comme on dit, la cible donc des haters, quoi. Des gens qui sont là pour l'attaquer, pour la critiquer. Et depuis que les gens ont lancé en plein live que son mari était vigile, elle subit un déferlement de haine. Et encore une fois, la communauté noire est la seule communauté où on se moque encore ouvertement donc du fait que je connais des gens qui sont femmes de ménage, vigiles, cuisinières, ou autre. C'est la seule communauté. Voilà. Dans toutes les autres communautés que moi je fréquente, jamais je n'ai entendu quelqu'un, grand jamais, critiquer quelqu'un, un membre de sa communauté, parce qu'il était vigile, femme de ménage ou cuisinière. Il n'y a que dans la communauté noire où ça se passe. Et moi, je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas du tout d'explication par rapport à ça. Pourquoi ? Alors que nous avons le taux d'éducation le plus bas. Même si les choses changent, c'est vrai, les choses changent énormément. La jeunesse africaine est de plus en plus éduquée, hommes comme femmes. Bon, les femmes, vous connaissez un peu mes thématiques, moi j'essaye tout le temps de donner des conseils, etc. Mais le taux d'éducation sur le continent est le plus bas. Et pourtant, c'est encore sur le continent où on se moque des membres de la communauté qui exercent le métier de femme de ménage, de cuisinière ou de vigile. Et moi, je ne comprends pas cette façon de faire. Je ne comprends pas. Voilà. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que nous avons encore cette mentalité. Moi, que je peux qualifier une mentalité arriérée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Une mentalité d'arriéré où on se moque encore du statut professionnel des membres de sa propre communauté. Et ça n'existe que dans notre communauté. Voilà. En sachant que nous avons le taux d'éducation le plus bas, il ne peut pas y avoir que des médecins, il n'y a pas que des médecins, il n'y a pas que des ingénieurs, des docteurs, des architectes, etc., des professeurs, etc., etc. Parce que le taux d'éducation est bas. Voilà. Mais on aime se moquer, toujours, dans cette communauté de personnes qui exercent le métier de femme de ménage, de cuisinier ou de vigile, comme le métier donc du mari de Coach Chamon Chic. Pourquoi? Voilà. C'est une véritable... C'est une véritable problématique. Il faudra qu'on... Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans la communauté. Moi, j'ai fait, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait donc la vidéo, vous savez, sur le manque de confiance en soi, l'éducation en règle générale, la façon dont on se voit, voilà. La charge mentale, la charge raciale, etc. Comment est-ce qu'on se comporte entre nous, etc. Voilà.
Tout ça, c'est ces mêmes problématiques-là. C'est-à-dire que nous avons encore, si vous voulez, ce problème comment je pourrais dire, l'image qu'on a de nous-mêmes, voilà. J'ai parlé d'ailleurs de cette notion d'autodétestation, parce que pour moi, quand on analyse un peu plus le phénomène, c'est encore un peu de l'autodétestation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous moquer donc de certains membres de la communauté parce qu'ils exercent des métiers, on va dire, manuels, dus à leur faible taux d'éducation, alors que, dans le même temps, dans cette même communauté, nous avons le taux d'éducation le plus bas. Voilà. Mais moi, quand je pousse mon analyse un peu plus loin, est-ce que justement ces deux concepts-là ne sont pas en fait liés? C'est-à-dire que plus le taux d'éducation est bas, plus vous avez affaire à des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne, comme on dit, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, pour toujours faire des commentaires dans leur comportement, etc. Moi, je pense en fait que tout ça, c'est lié. C'est l'éducation que nous avons, l'éducation de comment est-ce qu'on se perçoit dans la famille, comment est-ce qu'on se perçoit, si vous voulez, dans la communauté, et comment est-ce que nous voyons en tant que communauté. Parce que tout ça, en fait, donc c'est lié. Voilà. Mon voisin, le membre de ma communauté, un parent donc est femme de ménage, est vigile, etc. et tout ça, je me moque de lui et tout. Mais pourtant, moi-même, je n'ai pas une éducation supérieure. Et pourtant, je me moque, si vous voulez, de ma propre communauté. Voilà. Comment est-ce qu'on analyse donc ce phénomène-là? Et c'est inhérent à cette communauté noire. C'est inhérent à cette communauté noire. Moi, je pense, encore une fois, bon après, on verra, hein, ça va être fait dans les dizaines d'années qui vont venir. Il faudrait justement que nous ayons donc encore cette politique d'éducation donc de la part de nos gouvernements. Il y aura cette sensibilisation, il y aura cette prise de parole qui doit se faire donc régulièrement, que ce soit au sein de la famille, que ce soit si vous voulez, au sein que ce soit à l'école, etc., etc. Voilà. Parce que c'est vrai que le cas de Coach Amonchik, c'est vrai, c'est un cas que l'on trouve voilà, régulièrement. Mais elle, c'est d'autant plus important chez elle parce que c'est une femme qui a une grosse notoriété aujourd'hui, une grosse notoriété sur le plan médiatique. Elle est très connue, elle coach des gens importants, elle a des revenus aussi importants puisque elle a eu des partenariats quand même relativement importants et tout. Elle a travaillé et tout. Mais comme elle ne parle pas de sa vie privée, surtout de son mari, et que là, c'est vrai que on a découvert que son mari était vigile, ça a créé, mais je vous dis, un phénomène pas croyable de dénigrement, d'insultes, etc., etc. Voilà. Mais moi, par rapport à ça, je parle en général, c'est vrai que nous avons ce comportement-là, nous, dans cette communauté. Voilà. Pourquoi est-ce que nous critiquons, nous dénigrons systématiquement certains métiers, alors que nous avons, dans le même temps, le taux d'éducation le plus bas? Voilà. Ça, c'est encore une fois ce que je disais, cette charge, la charge mentale, la charge raciale, je devrais dire, comment est-ce que nous, on se perçoit? Cette aura de positivité, en fait, qui nous manque. Voilà. Mais, pour moi,
la base, c'est encore l'éducation. Tout se passe dans l'éducation. Voilà. Nous avons encore du mal à percevoir donc notre environnement, notre communauté avec bienveillance. Nous avons encore du mal à voir toute notre communauté avec positivité parce que il y a un réel problème donc au sein de la communauté, au point de vue éducationnel, au point de vue comportement, etc., etc. Voilà. La relation, également, je pourrais dire aussi que nous avons avec cette notion de réussite. J'ai pris l'exemple de Harmon Chic, mais on trouve également cet exemple dans beaucoup d'autres foyers. Là, c'est une dame connue, mais nous trouvons également donc cette problématique également dans la communauté. Comment est-ce qu'on perçoit également la réussite d'un membre de notre communauté, surtout quand son conjoint n'a pas eu cette même chance donc d'évolution professionnelle. Et Coach Harmon Chic est un exemple typique. Donc la femme a réussi. Or, nous savons que dans la communauté, la femme, dans la communauté noire, est perçue quelquefois de façon négative, surtout sa réussite professionnelle. Voilà. Ça, c'est des thématiques extrêmement importantes. Voilà. Mais voilà, moi, je lirai tout à l'heure les commentaires. Je vais lire donc le commentaire de Koudou. Alors, à Marseille, nous avons donc cette chance d'avoir des grands médecins et humoristes. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, rester humble, etc. N'hésite pas à se pencher pour relever des personnes qui sont dans le besoin. Oui, oui, effectivement. Non, mais c'est vrai, Koulouaïda. Mais en même temps que nous avons beaucoup de gens, c'est vrai, diplômés, etc., etc., nous avons encore des gens, et la plupart, c'est pas des gens diplômés, hein, tu verras bien. Quand tu regardes justement ces gens-là, c'est beaucoup de gens, justement, qui ne sont pas du tout diplômés, mais qui se moquent, mais vraiment, mais de manière éhontée, des membres de notre communauté qui, eux, n'ont pas eu la chance de faire des études et qui se cantonnent à certains métiers manuels, comme le métier de femme de ménage, comme le métier de vigile, le métier de cuisinière, etc. Mais ce que tu dis est vrai, que ce soit à Marseille, que ce soit dans les grandes villes, etc. Nous avons encore des gens intelligents, etc., qui soutiennent les membres de leur communauté. Mais nous avons encore d'autres personnes qui, eux, non. Voilà. Est-ce que c'est de la jalousie? Surtout que Coach Harmon Chic, elle, est avancée, etc. C'est une femme battante qui se bat, etc. Mais le fait d'avoir dévoilé le statut professionnel de son mari, ça a encore créé donc un déferlement de dénigrement donc autour de sa personne. Voilà. Et ça, c'est des thématiques très importantes. Voilà. Nous avons ce problème-là, si vous voulez, dans notre communauté. Il faut le dire. Nous avons le taux d'éducation le plus bas, mais pourtant, certains membres se moquent toujours d'autres membres de la communauté qui exercent donc des métiers considérés comme manuels. Voilà. C'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc les amis, parce que ça fait partie de ces problèmes que nous avons au sein donc de notre communauté. Voilà. Comment nous nous percevons, la solidarité dans notre communauté. Voilà. Cette retenue, l'esprit de solidarité, etc., etc. Je pense qu'il y a encore malheureusement du chemin donc à faire. Donc j'en ai profité, j'ai vu ça depuis 2 jours. Ça a beaucoup fait parler sur les réseaux par rapport à Coach Harmon, qui est une femme battante, qui donne des conseils. Après, on n'est pas d'accord avec elle sur certaines choses. Chaque être humain est faillible, comme vous le savez, et tout. Mais ça, c'est des véritables thématiques.
Comment est-ce qu'on perçoit le conjoint qui a réussi alors que l'autre a encore un métier manuel? Comment est-ce que nous percevons, par exemple, certains métiers, etc., etc. On le voit régulièrement. Voilà. Donc, je profite de cette vidéo vraiment pour encore sensibiliser et tout. Moi, je l'ai toujours dit, il faut encore éduquer, si vous voulez. Il faudra passer par l'éducation. Il faudra discuter. Il faudra vraiment voilà. Il faudra nous conscientiser. Voilà. On ne peut pas faire que... il n'y a pas que les métiers de fonctionnaires. Pour être fonctionnaire, il faut avoir des diplômes, il faut passer des concours. Voilà, il faut avoir eu la chance d'être éduqué. Tout le monde, surtout sur notre continent, nous n'avons pas cette chance. Pour être médecin, il faut venir peut-être avec des moyens. Nous n'avons pas toujours eu ces moyens. Pour être ingénieur, il faut toute une famille derrière. Et dans notre communauté, nous n'avons pas ces moyens-là. Nous n'avons pas ces moyens-là. Donc, quand nous avons des membres de notre communauté honnêtes, qui sont vigiles, qui sont cuisinières, qui sont femmes de ménage, il faut respecter donc ces métiers. Il faut les respecter. Vous avez beaucoup de femmes dans notre communauté qui ont été mamans. Elles n'ont pas de diplôme. À un certain moment, il leur a fallu travailler. Donc, elles sont femmes de ménage. Et beaucoup de ces femmes-là sont des femmes honnêtes. Elles sont honnêtes. Certaines font du business. Certains arrivent à être propriétaires donc de leurs appartements. Donc, il faut respecter ces métiers-là. Aujourd'hui, c'est ça le sens donc de cette vidéo. Donc, les amis, respectez donc certains métiers. Parce que dans notre communauté, nous avons encore tendance, et d'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi, à se moquer de certains métiers manuels. Voilà. Mais ça, il faudra passer par la conscientisation, il faudra passer donc par le dialogue. Voilà les amis, c'est ce que je tenais donc à vous dire. Vous pouvez commenter, liker, commenter, et puis je refais donc ma marche. Je vais mettre donc la vidéo tout à l'heure donc sur YouTube. Là, je suis donc sur Facebook. Vous pouvez commenter, liker et partager. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment, il faudra, on a encore, comme on dit, il y a beaucoup de travail encore donc à faire malheureusement sur ça. Voilà. Beaucoup notre communauté, voilà, ça vient, mais c'est compliqué. Voilà. Respecter, si vous voulez, les petits métiers, parce que on a, il faut le dire, encore le taux d'éducation le plus faible. Voilà. Le taux d'éducation le plus faible. Donc, il faudra nous éduquer. Il faudra apprendre également donc à considérer certains métiers qui sont, parce que c'est le reflet, si vous voulez, de la situation de notre communauté. Nous n'avons pas un taux d'éducation élevé. Par conséquent, il faudra s'attendre à avoir toujours ces métiers-là. Il faudra les respecter. C'est important. Voilà. Merci beaucoup donc les amis, likez, commentez. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés YouTube. Abonnez-vous donc à ma chaîne YouTube et merci encore vraiment de votre fidélité, merci de votre soutien lors donc des jours passés donc en Provence. Voilà, merci à tous. Voilà, et puis je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. À très bientôt. Likez et commentez. Merci. Au revoir. Voilà. À très bientôt les amis. Merci. Au revoir.